Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une septième partie sur... pas du tout. Bonjour à tous, eh bien on se retrouve aujourd'hui pour une huitième partie sur InDesign. Voilà, on va continuer de travailler sur les blocs et voir un petit peu les différentes options qu'on va pouvoir leur accorder, qu'on va faire pour modifier tout ça, etc. etc. Donc on va continuer de créer un bloc classique, hein, voilà, avec le rectangle, donc M le raccourci. Il n'y a pas l'outil rectangle arrondi comme sur Illustrator. Vous voyez ce qu'on retrouverait ici. Du coup, c'est pas grave, hein, on va aller en fait tout simplement dans en haut, hein, donc dans la barre du haut, et on va pouvoir aller dans le menu objet, et là il y a option d'arrondi, tout simplement. Donc objet, option d'arrondi, il faut sélectionner notre élément, hein, bien sûr, vous doutez bien. Et là, en fait, tout simplement, on va pouvoir lui rajouter des options d'arrondi. Alors vous cochez l'aperçu si vous voulez voir ce que ça donne. Avec, d'une part, la forme de l'arrondi. Donc vous voyez, on peut créer un biseau un peu directement. Ou juste un arrondi classique, hein, qui est ici. Et donc, une fois là, hein, vous allez pouvoir augmenter, en fait, tout simplement, eh bien, la largeur de cet arrondi. Comme vous voyez, là c'est bien proportionné, donc à chaque fois avec la même hauteur, enfin la même largeur pardon, d'arrondi sur chacun des quatre coins. Si vous voulez travailler sur un seul des quatre coins, en fait il va falloir décocher ici eh bien, le petit cadenas qui uniformise pardon, tous les paramètres. Et là celui-là du coup vous allez pouvoir le remettre à 0 sans aucun problème. Voilà. Ce qui vous permettre de faire vous voyez, un petit effet comme ça, si vous voulez, si vous commencez depuis un carré par exemple, vous allez pouvoir faire des pétales, des choses du genre, sans trop de problèmes. Et voilà, par ici, il y en a un que vous voulez mettre à fond, pas les autres, etc. etc. Donc rien de très compliqué, mais il faut juste le savoir, hein, si on veut accéder au rectangle arrondi, ce sera par là. Objet, option d'arrondi, et puis là, on va caler notre arrondi. Alors, on fait OK, et puis c'est parti. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, d'ailleurs, ça va nous permettre d'activer, vous voyez ce qu'on retrouve là dans le panneau aspect, l'angle en fait, hein, tout simplement. Et donc, on va pouvoir du coup modifier l'angle, alors qu'il ne sera pas proportionnel directement, hein, mais directement depuis ce panneau-là, on n'est pas obligé de retourner dans objet panneau, enfin objet option d'arrondi. Et une fois dans angle, on peut même d'ailleurs cliquer sur le mot angle et en fait, c'est le raccourci direct. Voilà, tout simplement, donc ça fonctionne assez bien. C'est pas très très compliqué, mais au moins ça permet de compenser le fait de ne pas avoir l'outil directement. On va continuer du coup dans ces petits blocs là, qu'on avait sur le côté. Donc bon, l'ellipse, on a plus ou moins compris, je n'ai pas grand chose à rajouter dessus. On va voir un petit peu juste l'outil polygone. En fait, le polygone, du coup, voilà, classique, hein, si on appuie sur Shift, du coup, ça nous en fait un bien. Sur Illustrator, quand on appuie sur les flèches de gauche et de droite, on a la possibilité de changer le nombre de ses côtés. En revanche, sur InDesign, quand on appuie sur les flèches de gauche et de droite, malheureusement, en fait, ça va augmenter le nombre de polygones. Donc gauche, droite et haut, bas. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, en fait, tout simplement, pour pouvoir accéder à ça, on va double-cliquer sur l'outil, pour modifier le nombre de côtés, on va double-cliquer sur l'outil, on a accès à la marge en étoile, et la marge en étoile, c'est ce qui va me permettre, du coup, alors, attendez, là c'est 0, là c'est 8 pour le moment, ok, superbe, je recommence. Et du coup, en fait, tout simplement, la marge en étoile, c'est ce qui va nous permettre eh bien, de modifier l'écartement entre chacune des branches des étoiles. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, je vais refaire une étoile à 6 branches. Là, on est à 0. Donc en fait, hein, il n'y a pas de variation. Mais par exemple, si je mets, je vais mettre 20% par exemple, bon exemple, eh bien, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre d'avoir, vous voyez, cette distance-là, qui elle est à 100%, eh bien en fait, on va retrancher 20% de cette distance-là pour du coup avoir des petites branches. Et en fait, si vous mettez 100%, vous allez avoir des pics, hein, clairement. Si vous mettez 0, bah, c'est comme ça que du coup on a un polygone, puisque il n'y a pas ce côté branche. Donc, par exemple, hein, je vous montre vite fait les variations. Si je mets 50, ça va me donner ça. Et si je mets 70, par exemple, ça va me donner ça. Vous voyez? Tout simplement, l'écartement des branches est différent. Si on met à 100%, du coup, cette pointe-là arriverait pile collée au centre, hein, de mon étoile. Donc le pourcentage, c'est bien, en gros,
la distance qu'il y a entre ce point-là et la pointe de ma branche. Ça c'est 100, ça c'est 70, donc là c'est les 30 qui restent, hein, tout simplement. Et voilà, donc c'est pas très compliqué, mais malgré tout, il faut le savoir. Si jamais vous n'y arrivez absolument pas, eh bien vous pouvez tout simplement créer votre étoile sur Illustrator et l'insérer comme on a vu dans le TP6. Donc là-dessus, je pense que pas bien compliqué, mais ça marche bien quand même. En général, on l'utilise depuis InDesign et pas depuis Illustrator. Alors, donc on va continuer du coup sur l'ensemble des tracés. Donc on va pouvoir supprimer tout simplement notre partie étoile. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne à la plume. Alors, donc la plume, le raccourci c'est P, comme sur Illustrator. C'est exactement la même plume que sur Illustrator d'ailleurs. Donc, je vous rappelle en vitesse, hein, mais quand vous faites des points, tout simplement, parce qu'on va créer des points d'ancrage, eh bien, ça va me faire des traits droits. Super, comme si je faisais mon escargot. Et pour réaliser les courbes de Bézier, du coup, on va réaliser un cliquer-glisser. Donc en fait, on reste appuyé. Et là, on va avoir nos courbes de Bézier. Donc on va créer une tangente, en fait, qui est ici, tangente à ce point-là. Et à chaque fois que je vais faire ma courbe, hein, au fur et à mesure, du coup, on aura bien, du coup, cet arrondi qui va apparaître. Voilà. Rien de très complexe là-dessus. On a quand même accès à la flèche blanche. Donc si on veut sélectionner un point, par exemple, et modifier sa tangente, on aura la possibilité. Si par exemple je la mets très très longue, nécessairement, vous voyez, il va y avoir ça. Si à l'inverse on veut supprimer une tangente, ce sera possible aussi. Oui. Je peux appuyer sur Shift là, mais on pourrait le faire avec Shift. Et on a deux, trois autres outils, donc on va les voir ensemble, qui sont assez pratiques, qu'on retrouve sur InDesign du coup. Donc en l'occurrence, je vais sélectionner mon point qui est là. Donc vous voyez, par exemple, là je savais pas où il était mon point, je fais juste un rectangle de sélection, et bam, ça me sélectionne mon point d'ancrage. Et là, vous voyez, sur la partie droite, on va avoir quelques petits outils, dont le premier, c'est convertir les points. Et là, vous voyez, en fait, l'angle qui apparaît, ça montre qu'il n'y a pas de courbe de Bézier, c'est-à-dire que c'est un point sans tangente, contrairement à ce qu'on a sur le côté, hein, tout simplement. Et donc, quand on va cliquer dessus, eh bien, vous voyez, ça a directement supprimé les deux courbes. Alors, là, en l'occurrence, il y a encore une courbe ici, mais parce que c'est à cause de ce point-là. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir la supprimer. Vous allez voir ici, ça va me faire un trait droit directement. Et pareil, en fait, plutôt que galérer, on va juste cliquer là-dessus, et boum, ça va me supprimer la courbe, et ça va me donner ça, directement. Voilà, tout simplement, donc c'est un outil qu'on utilisera assez souvent, et on va voir dans le prochain TP, tout simplement, comment pouvoir accéder à ces outils-là via le Pathfinder, via le fait de réaliser des traits, les joindre, etc., etc. En attendant, je vous souhaite bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.